Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment créer un cadre webcam sur OBS. Au sommaire de cette vidéo, dans un premier temps, on va voir comment récupérer les dimensions de l'image de la webcam sur OBS, puis comment adapter un cadre existant, mettre le cadre sur OBS, et puis comment customiser, voire même créer de toutes pièces un nouveau cadre. Pour cette vidéo, je vais utiliser PowerPoint quasiment intégralement. Vous pourrez utiliser d'autres logiciels tels que Photoshop ou GIMP. La seule difficulté que je vais rencontrer moi sur PowerPoint, c'est que les dimensions elles sont en centimètres sur PowerPoint, alors que pour tout le reste du monde, ça sera en pixels. Déjà, on va aller récupérer les dimensions de l'image et je vous explique tout ça en détail après. Allons sur OBS. Donc j'ai créé une petite webcam que je vous affiche pas pour l'instant mais que je vous afficherai plus tard. Et je vais vouloir récupérer les dimensions. Donc je vais faire un petit clic droit dessus et je vais aller sur transformer, puis éditer la transformation. Et là je vais trouver différents éléments. Mais ce qui m'intéresse c'est ici. Donc là, ici on a la largeur de la webcam, 372. Et là ici la hauteur, 279. Bien évidemment tout ça je peux le faire varier. C'est à votre guise. Mais moi je vais partir sur ces dimensions là. Donc, pour l'instant, j'ai mes données en pixels, 372, 279. J'ai déjà fait l'exercice, donc je connais les dimensions en centimètres et je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais tout simplement sur un site internet qui permet de faire cette conversion. Ici, je rentre mes données en pixels, donc 372 de mémoire, donc 984 en centimètres et 279 qui nous fait 738. À partir de ces dimensions, je vais déjà insérer une forme, un rectangle de cette taille. Donc les dimensions, ici je vais mettre 7,38 et ici 9,84. Voilà à quoi ressemble ma webcam quand je la transforme sur PowerPoint. Ce cadre, je vais le couper et ça nous permet de passer à l'étape suivante qui est comment adapter un cadre existant. Le plus simple, c'est d'aller chercher un cadre sur Google. Donc moi, j'ai déjà créé ma petite recherche. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher des calques, ou en tout cas des frames qui sont totalement transparentes. Donc le plus simple, c'est de le mettre en PNG. Regardez ce que j'ai tapé dans Google, Transparent Background Frame PNG transparente. Et là, j'ai plusieurs exemples. Après, je peux encore filtrer, je peux vraiment faire une recherche spécifique. Moi, j'ai sélectionné celui-ci. Il suffit juste d'aller sur le site internet et de télécharger l'image. Faites attention aux droits par contre sur les images. C'est hyper important. Il ne faudrait pas que ça vous pose des problèmes par la suite. Donc moi, cette image, je l'ai déjà téléchargée. Donc je vais aller la récupérer et l'intégrer dans mon PowerPoint. Cette image, elle est là. J'en ai d'autres qui sont à disposition. Mais c'est celle-ci. Hop, je la fais glisser et je la mets là. Donc vous voyez, là, je ne suis pas du tout sur une taille standard. Elle correspond à peu près à mon image. Mais par contre, je peux la modifier, donc je vais le faire. Je vais faire taille et position. Je vais retirer, conserver les proportions, puisque sinon à chaque fois, j'aurai la même chose, les mêmes diminutions en termes de largeur et de hauteur. Et je vais la mettre pile aux dimensions qui m'intéressent. Donc en l'occurrence, 7,38 et 9,84. Voilà, je vais bien la positionner. Et là, je suis plutôt bon. Ce qui est hyper important, par contre, c'est vraiment de la mettre au-dessus. Et puis une fois qu'on l'a créé, on supprime ça. On sait qu'elle est à la bonne taille. Donc notre cadre, on l'a. Quand vous avez fait ça, sélectionnez votre image. Faites enregistrer en tant qu'image. Vous allez sur le répertoire qui vous intéresse. Et vous lui donnez un nom et vous l'enregistrez. Par contre, vous l'enregistrez bien au format PNG pour conserver la transparence du cadre. Je l'ai maintenant enregistré. Je vais essayer donc de passer à l'étape suivante, qui est comment mettre le cadre sur OBS. Pour rappel, OBS, c'est Open Broadcaster Software. Merci pour les commentaires sur mon anglais. Donc, allons sur OBS. Et maintenant qu'on est sur OBS, on va ajouter ce cadre. Pour ajouter ce cadre, on va faire ajouter, puis image, et enfin OK pour aller récupérer notre image sur le disque. Vous retournez donc sur le répertoire dans lequel vous avez enregistré votre image et vous récupérez votre cadre. Donc là, moi, je l'avais appelé cadre webcam 1 et je l'ouvre. Je fais OK et donc je regarde ce qui se passe. Là, il faut bien que mon image, elle soit au-dessus de ma webcam et je vais vous montrer tout de suite en activant la webcam ce que ça donne. Voilà, on voit bien mon cadre qui est là et donc qui englobe bien ma vidéo
en tout cas de ma webcam, il n'y a rien qui dépasse. Si on veut le faire sur un jeu, je vais essayer de vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc je vais copier mon image et je vais la mettre sur une autre scène. Donc ça sera plus mon écran que vous allez voir apparaître. C'est plutôt pas mal. Vous voyez ce que ça donne. On est sur un résultat globalement pas mal. Voilà, il faut juste par contre quand on est sur du streaming ou sur du jeu vidéo, de bien penser à mettre le cadre au bon endroit pour pas qu'on retire pour pas retirer des informations utiles pour le spectateur. Donc voilà, là je vous ai offert quelques belles images de Forza Horizon 3. J'espère passer au 4 dans pas longtemps. Donc voilà, donc là on l'a positionné. C'est plutôt propre. Maintenant on peut aller voir comment on crée un de toutes pièces. Donc pour ça, on va aller récupérer notre cadre d'origine. Et on va le placer ici. Alors moi, j'ai quand même repris quelques éléments qui vont me permettre de créer ce nouveau cadre, même si on part pas vraiment de rien. Ça vous donnera une petite idée. Donc moi j'avais récupéré un cadre en bambou. Ça c'est aussi parce que du coup le personnage qui me sert dans ma webcam c'est un panda. Donc on va redimensionner. Je vais retirer, conserver les proportions. Et je vais le mettre vraiment à la taille de mon cadre. Voilà. Et voilà. Pour l'agrémenter et du coup faire vraiment la partie hyper personnalisée, alors je vais le passer en arrière-plan, je vais récupérer mon cadre rouge et le supprimer. Je vais vraiment essayer de personnaliser tout ça. Donc moi pour ça j'ai été chercher des feuilles de bambou. Et je vais aussi ramener tout de suite le panda. Et tout ça, je le fais glisser dans mon PowerPoint. Voilà, hop, je vais réduire les deux. Je vais mettre le panda de côté pour l'instant. Et je vais m'occuper des feuilles. L'idée, ça va être un peu de rajouter des feuilles à ce cadre. Et dans ce cas-là, donc comme j'en ai qu'une seule, je vais les prendre. Je vais les poser. Et je vais aussi essayer du coup de les faire tourner un petit peu. Histoire qu'elles n'aient pas toutes la même tête en fait quand on regardera l'image. Et ça c'est quand même hyper important. Voilà, donc une fois que j'ai fini ce coin là, je vais tout sélectionner. Je vais faire un clic droit. Je vais faire enregistrer en tant qu'image. Hop. Je vais l'appeler angle 1. Je vais le récupérer là où je l'ai enregistré. Angle 1. Je le mets là. Et je vais le faire tourner. Dans un premier temps comme ça. Puis dans un second temps comme ça. Ce qui permet de le récupérer et de pouvoir le mettre dans l'angle opposé. Comme j'aime bien les petits pandas. Hop. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre au premier plan. Je vais le mettre ici, assis un peu sur le bambou. Voilà, je vais sélectionner tout ça. Je vais faire enregistrer en tant qu'image. Et je vais l'appeler cadre bambou. Et une fois que j'ai fait ça, vous vous doutez bien, je vais aller l'ajouter sur OBS. Donc je sélectionne mon image qui me servait de cadre tout à l'heure. Je vais sur le petit engrenage et je vais changer le cadre. Donc ici, je vais faire ouvrir. On voit déjà mon petit cadre qui apparaît. On voit que l'image n'a pas conservé ses dimensions. Donc l'idée c'est de nouveau de le remettre au bon format. Alors là, vous voyez, comme j'ai choisi un angle, je suis un peu bloqué, parce que du coup, j'arrive pas à avoir l'intégralité de mon cadre. Donc je vais passer sur ma deuxième scène, et je vais le faire aussi sur le cadre qui servait au streaming. Hop. Comme j'ai modifié l'image d'un côté et qu'elle était copiée, donc je l'ai récupérée directement, j'ai juste à la mettre aux bonnes dimensions, et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, puisque du coup, j'ai accès à tous les angles, et j'ai rien qui devrait dépasser. Donc voilà, donc là vous avez fait un cadre qui est quand même hyper sympa, qui est totalement personnalisé. Alors même si on a récupéré des éléments sur internet, c'est quelque chose que vous avez fait rapidement. Vraiment ça ne nous a pas pris beaucoup de temps et que vous avez totalement personnalisé. Donc là personne n'a exactement le même cadre que vous.
faut vraiment pas hésiter. Plus vous allez essayer de créer des cadres et plus vous allez vraiment vous exercer, plus vous allez faire des choses fines. Peut-être que ça vous prendra beaucoup plus de temps, mais vous allez faire des choses vraiment personnalisées. Et puis peut-être que des gens vous demanderont même de créer leur cadre, parce que c'est vraiment la pratique qui va vous faire découvrir un peu les petites subtilités. Et puis vraiment là, ce cadre, il a été fait sur PowerPoint, qui est quand même pas l'outil idéal pour le créer. Et finalement, on a un résultat qui est quand même pas mal. Donc imaginez si vous allez faire du Photoshop ou de l'After Effects ou même du GIMP, vous ferez des choses encore plus poussées. Donc voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo. Me reste juste à vous remercier pour l'avoir suivi intégralement. Et je vous remercierai encore plus si vous me suivez sur YouTube. En tout cas, ça m'encouragera à continuer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.